Nous commençons aujourd'hui l'étude de la traduction et du commentaire de Sri Aurobindo du Brihad Aranyaka. La traduction ne concerne que les premiers versets et le commentaire se limite aux 2 premiers versets. Notre attention se portera principalement sur le commentaire des 2 premiers versets et nous étudierons de manière générale le reste des versets plus tard. Avant d'entrer dans le texte lui-même, il est utile d'avoir une perspective plus large sur la place de cet ouvrage dans le corpus de la littérature spirituelle et révélée. En examinant les récits des expériences spirituelles et révélations les plus anciennes, nous les retrouvons enregistrés dans les Védas, sous la forme de poésie intuitive, révélatoire et expérimentale. Ce que les rishis ont vécu dans leur plus haute réalisation spirituelle, ils l'ont articulé dans une forme spontanée qui permettait à cette expérience de se verbaliser sous forme de sons et de rythmes. Ainsi, dans les textes védiques les plus anciens, nous retrouvons non seulement la puissance de l'expérience spirituelle, mais aussi son articulation à travers un langage qui n'est pas encore mental, mais principalement intuitif, se prêtant donc à différentes formes de compréhension mentale, mais qui ne peuvent être pleinement absorbées que si nous dépassons l'esprit et laissons le pouvoir intuitif imprégner notre être et révéler directement l'expérience qu'il porte. Ainsi, l'étude des Védas était enseignée dans une deuxième phase, où l'on observe un passage vers une formulation plus mentale, que l'on retrouve dans les textes upanishadiques. Cependant, cette expérience se déplace maintenant d'un niveau intuitif élevé vers une formulation plus mentale, sans entièrement se perdre dans l'intellect, car l'intuition et l'intellect sont toujours présents. C'est ainsi que nous voyons dans les textes upanishadiques précoces, y compris le Isha Upanishad, le Kena Upanishad et en particulier le texte que nous étudions maintenant, le Brihad Aranyaka Upanishad. Les Upanishads ultérieurs se déplacent beaucoup plus vers le domaine mental, tout en conservant le symbolisme et le langage védiques anciens, et en maintenant à l'arrière-plan la base intuitive à partir de laquelle elles émergent, mais elles prennent de plus en plus une forme mentale. Traditionnellement, on parle ainsi d'Upanishad principal et d'Upanishad secondaire, selon un des systèmes de classement des 108 Upanishads. Cependant, elles portent également en elles-mêmes le même style d'étude qui nous est demandé ici, à savoir la profonde puissance intuitive qui se cache derrière les mots et permet à cette puissance d'illuminer l'esprit. Nous trouvons une troisième phase dans le développement et la révélation de l'expérience spirituelle lorsque cette expérience, cette connaissance, ce pouvoir de connaissance, cherche à être exprimé sous une forme que l'esprit populaire, moins développé, pourrait apprécier ou recevoir, et que le cœur du commun des mortels est absorbé davantage. Ainsi, nous trouvons les mêmes symboles, les mêmes vérités, exprimées dans les traditions coraniques sous la forme d'histoires, de récits, d'incidents, mais dont le sens profond résonne encore avec l'enseignement védique, le symbolisme védique, les dieux prenant une forme plus personnelle et humaine, les histoires pouvant souvent présenter un message moral ou éthique, mais derrière tout cela, il y a encore cette résonance plus profonde et une continuité avec l'expérience védique originale. Ainsi, pour les enfants en particulier, les histoires des Puranas sont captivantes et inspirantes, mais elles portent toujours en elles le lien qui permet de remonter, à travers ces histoires, jusqu'aux expériences spirituelles les plus profondes. Dans ses commentaires, Sri Aurobindo a commencé, dans l'Arya, par le secret du Veda et son commentaire sur l'Isha Upanishad, en parallèle avec la présentation de sa propre expérience spirituelle et de sa formulation philosophique dans la vie divine, ainsi que sa pratique dans la synthèse du yoga. Ainsi, il a écrit simultanément ces 4 livres, un chapitre à la fois dans l'Arya, dont cette année marquera le centenaire de la première publication de l'Arya. Son commentaire sur le Brihad Aranyaka Upanishad a été écrit, semble-t-il, autour de 1912, et précède l'Arya. Tel qu'il nous est parvenu, il se limite au premier verset. Mais dans ces premiers versets, il explique que son intention n'est pas de développer la philosophie du grand Aranyaka Upanishad, mais seulement de développer, avec l'amplitude nécessaire pour une clarté totale, les idées contenues dans son langage et les concepts implicites dans ses figures. Son commentaire a pour but d'établir des fondements, et c'est au penseur de construire le superstructure. Cependant, cette expression humble ne rend pas vraiment justice à ce qu'il présente réellement, car ce qu'il offre comme fondement est la clé et l'ouverture complète des symboles et de leurs secrets. Une fois que nous avons cette connaissance, le reste devient beaucoup plus facile, et nous pouvons puiser dans ces autres expressions du symbolisme védique provenant de ces autres œuvres. L'étude des Upanishads présente des difficultés particulières pour l'esprit moderne. Non seulement les idées qu'elles transmettent nous sont étrangères, mais le langage utilisé est également très différent, en sanskrit védique, plus flexible, symbolique et profond. Sri Aurobindo souligne que le sanskrit permet une superposition de sens, permettant ainsi une meilleure appréhension des symboles utilisés. Il décrit ensuite les différentes couches de pensée que l'esprit doit traverser pour passer de la pensée rationnelle à l'intuition, en passant par les mots et les idées. Il affirme que c'est dans la pure expérience que se trouve la clé de compréhension de ces textes, et que l'entraînement de l'esprit à s'élever à ce niveau est essentiel. Il explique que les mots et le pouvoir qui les sous-tend se déploient et révèlent leur sens inné lorsque l'esprit est capable de le tenir à ce niveau. Enfin, il souligne que l'étude des Upanishads doit être accompagnée d'une approche intuitive pour pleinement apprécier leur contenu. Ce passage extrait des fondements de la culture indienne nous présente un pouvoir de lumière inépuisable. Il décrit des poèmes spirituels d'une inspiration absolue et infinie, exprimés à la fois en vers et en prose cadencée.
Ces poèmes sont le reflet d'un esprit où se rejoignent philosophie, religion et poésie, créant ainsi une union harmonieuse. Cette religion va au-delà d'un simple culte ou d'une aspiration religieuse, elle nous conduit vers la découverte infinie de Dieu, de soi-même et du plus élevé. La réalité de l'esprit et de l'être est exprimée dans une extase de connaissance lumineuse et une expérience accomplie. Cette philosophie transcende la spéculation intellectuelle abstraite sur la vérité pour devenir une vérité ressentie, vécue et tenue par l'esprit et l'âme les plus intimes. Cette poésie est l'œuvre de l'esprit esthétique, élevée au-delà de son champ d'activité habituel pour exprimer la merveille et la beauté de la vision de soi spirituelle la plus rare et de la vérité illuminée la plus profonde, concernant le soi, Dieu et l'univers. Le passage nous explique également le sens profond du titre de l'Upanishad Brihad Aranyaka. Brihad signifie grand, vaste, et Aranyaka se traduit littéralement par forêt. La forêt dans le symbolisme védique représente la multiplicité de la vie, tandis que Brihad décrit la vastitude de la conscience de la vérité du surmental, où la multiplicité est perçue depuis la vision de l'unité. Ainsi, l'Upanishad Brihad Aranyaka peut être décrite comme cette vision vaste et englobante de la totalité de la multiplicité de la vie, exprimée en tant qu'Upanishad. Le passage nous encourage également à avoir notre propre vision de l'unité de l'univers matériel et à l'exprimer dans une description unifiée. Finalement, l'auteur souligne que le cheval, Ashwa, est utilisé comme un symbole de l'existence universelle dans la matière, représentant Dieu se manifestant dans l'univers matériel. Dans cet extrait, on décrit les différents aspects de Brahman, la manifestation matérielle de l'univers, ainsi que sa représentation sous forme de cheval. Brahman se manifeste dans sa réalité objective en tant que Vira, c'est-à-dire une forme vaste et étendue. Derrière cela, il y a trois autres états de Brahman, l'état de rêve, l'état de sommeil et l'état transcendant. Le cheval représente l'existence universelle et l'image du Purusha Virata, c'est-à-dire Dieu s'exprimant dans l'univers matériel. Chaque partie du cheval est symbolique, par exemple l'aube représente sa tête, le soleil ses yeux, le vent sa respiration, le feu sa bouche et ainsi de suite. Le cheval est une image puissante de la conscience et du mouvement universel. L'extrait explique également certaines nuances des termes utilisés, tels que la déesse Usha symbolisant le mouvement de manifestation et le sens profond du symbole du cheval. Ce passage parle des difficultés de comprendre et de traduire les anciens textes védiques, qui utilisent un langage symbolique et figuratif. L'auteur fait référence à Sri Aurobindo, qui explique que l'esprit ancien était plus intuitif, tandis que l'esprit moderne est plus rationnel et matérialiste. Cependant, il souligne également que chaque culture exprime son aspiration et son développement dans un moule particulier, et que la complétude de la conscience est rendue possible par l'évolution de l'esprit individuel vers une réalisation spirituelle. Il mentionne également la nécessité de passer par une période subjective dans laquelle l'esprit se tourne vers l'intérieur à la recherche d'une vérité plus profonde, avant d'entrer dans l'âge spirituel où l'on atteint une subjectivité véritable de l'âme et du soi. Il met en garde contre une fausse subjectivité qui se limite aux émotions et préférences personnelles, et souligne l'importance de la connexion avec l'âme pour accéder à une véritable expérience spirituelle. Pour une pleine appréciation du texte que nous étudions, il est nécessaire d'entrer dans une dimension subjective et de ressentir ce que les vers nous révèlent. Nous devons permettre aux vers de résonner en nous et laisser émerger et s'articuler leur forme dans nos pensées et perceptions. Cependant, cela serait une expression partielle, voire limitée ou déformée, si nous ne laissons émerger qu'une résonance superficielle. La résonance doit venir de l'intérieur, de notre propre âme. Selon l'auteur, cette approche est plus proche de l'état d'esprit des rishis védiques et c'est vers cela que nous devons nous tourner pour une compréhension plus profonde de ce texte. L'auteur affirme que cette tâche est un peu risquée, mais que le temps viendra où l'intellect humain, conscient de la complexité de l'univers, sera plus enclin à apprendre et moins enclin à discuter et dicter. Il souligne que les grands esprits de l'humanité sont souvent tombés dans le piège de projeter leur propre vérité dans les textes anciens, en les interprétant à la lumière de la science ou de la philosophie de leur époque, sans saisir pleinement leur profondeur. Il propose donc un changement de perspective où l'on réalise que nos connaissances actuelles n'expliquent rien et que la réalité est bien plus complexe. Il est alors nécessaire de lire les anciens textes de connaissances pour ce qu'ils contiennent réellement, sans essayer de leur imposer nos propres vérités ou nos buts philosophiques. Pour vraiment recevoir ce que le texte a à offrir, l'auteur nous invite à entrer passivement dans la pensée des anciens rishis, à laisser leurs mots pénétrer notre âme et à les laisser façonner leur propre résonance en nous. Il décrit cela comme une réceptivité matérielle sympathique et réactive à la vibration des mots, sans aucune résistance ni distorsion. C'est ainsi que l'enseignement védique était transmis, en permettant aux mots des rishis d'entrer en nous et de nous façonner, en laissant la vibration se répandre librement dans notre espace réceptif. Enfin, l'auteur explique pourquoi les textes védiques n'étaient pas transmis par l'écriture, il faisait une distinction entre la shruti, qui est entendue intuitivement, et la smriti, plus conventionnelle, qui peut être écrite et lue. La shruti doit être reçue directement dans l'âme, elle doit être entendue et reçue dans la vibration. La méthode de connaissance védique décrite par Sri Aurobindo consiste à absorber le texte sacré à travers la vibration des mots. Dans cette approche, les mots doivent être intégrés jusqu'à devenir une partie intégrante de notre être, émergeant comme notre propre expérience et expression.
Cette méthode nécessite une expérience intérieure de la vérité pour éclairer le texte. Sri Aurobindo insiste sur l'importance de suivre les intuitions dans l'interprétation des Upanishads, même si cela peut sembler mystique. Il souligne que les premiers védantistes étaient des mystiques qui considéraient le monde comme un mouvement de conscience et les formes matérielles comme des symboles externes des réalités internes plus profondes. L'approche de Sri Aurobindo consiste à poser une base pour la réflexion, laissant au penseur le soin de construire la superstructure. Cette méthode nécessite une absorption profonde du texte à travers la vibration des mots, car c'est la shruti, la révélation orale, qui doit être reçue. Sri Aurobindo souligne également le rôle de l'expérience intérieure dans la communication de la connaissance védique. Il introduit ensuite la première strophe du texte de l'Aryaka Upanishad, invitant à la méditation sur son sens.